Bonjour, alors aujourd'hui je fais suite à la vidéo de la dernière fois que je vous mets là dans le petit i, où je vous avais promis de vous parler de la stratégie d'auto-handicap que j'adore. Alors bon, vous avez peut-être perçu une petite pointe d'ironie dans le j'adore, mais en fait c'est pas si ironique que ça parce qu'en fait elle me rappelle mes années d'études et puis ma jeunesse en fait, hein, tout simplement. Sauf que cette stratégie, elle n'est pas du tout réservée aux gens jeunes. De très très nombreuses personnes la mettent en place tout au long de leur vie, sans même prendre conscience qu'ils la mettent en place. Alors qu'est-ce que c'est que la stratégie d'auto-handicap et à quoi ça sert? C'est une stratégie inconsciente ou plutôt non consciente. J'aime pas trop faire référence à l'inconscient parce que l'inconscient ça fait référence à la théorie freudienne et ou enfin en tout cas à la psychanalyse et je suis pas très copine avec Freud, mais enfin bon, peu importe. Donc une stratégie non consciente dans le sens où elle n'est pas volontaire et qu'elle se met en place plutôt de manière automatique, sans référence, oui voilà, à une volonté, à une détermination consciente en fait, quand on doit être évalué, faire preuve d'une performance quelconque. Voilà. Alors après, il y a certaines personnes qui s'arrangent pour la faire déborder de ce champ de la performance, évidemment, et qui l'appliquent à, comment dire, des tas et des tas de secteurs de leur vie, à chaque fois qu'ils pensent qu'ils vont être jugés, évalués, estimés par d'autres personnes, par la société, etc. Donc ça peut être vraiment une stratégie qu'on utilise à plein de moments de sa vie. C'est génial, hein, vous allez voir. Du coup, comment ça se passe? Alors je vais vous donner un exemple qui est pas si étonnant que ça. C'est un exemple que beaucoup d'étudiants connaissent. Mettons que vous ayez à la fin de la semaine, vendredi ou jeudi, peu importe, vous avez un examen très important à passer, voilà, un partiel. Alors, je ne sais même pas si ça existe encore les partiels, en tout cas, ça se dit plus comme ça. Donc, vous avez cet examen à passer. Et c'est vraiment déterminant hein, pour vous, il y a une charge forte en fait qui va impliquer de passer dans le semestre d'après ou enfin voilà quelque chose vraiment qui va être où il y a une sanction en fait derrière ou que vous imaginez qu'il y a une sanction. En tout cas dans le cas de l'étudiant, il y a une sanction derrière. Eh bien ce que vous faites, c'est que par exemple au lieu de réviser, vous allez passer toute la semaine à nettoyer votre intérieur, par exemple, mais vous pourriez aussi, de la même façon, avec le même résultat, sortir la veille de l'examen. Voilà. Ou ne pas réviser du tout. Des tas de voilà, la stratégie d'auto-handicap, c'est en gros c'est en fonction de qui vous êtes, hein, voilà, elle agit. Enfin, les modalités que vous choisissez, c'est en fonction de votre vie. Alors moi, dans mon cas en tout cas, quand je faisais des études, enfin en tout cas au début de mes études, je faisais souvent, alors c'était pas ménage, hein, moi ma stratégie, c'était plutôt je ne révisais pas du tout, hein, tant qu'à faire, ou vraiment une super option, je sortais la veille ou l'avant-veille, ou enfin voilà, des choses un petit peu comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passait? Le jour de l'examen, je ne savais pas grand-chose. Et quand je recevais les résultats, c'était plus que moyen. Hein, c'était même moyen moins, voire assez mauvais. Et vous dire, bah oui, mais alors à ce compte-là, il fallait bosser, comme ça, tu n'aurais pas eu de résultats. Non, mais attention, la stratégie d'auto-handicap, elle a une fonction, en fait. Et elle a comme fonction de protéger l'estime que l'on a de nous-mêmes, ce qu'on pense de nous, la manière dont on se traite et dont on s'estime. Voilà.
Et du coup, cette stratégie, elle n'est jamais mise en place par les gens qui s'estiment très mauvais tout le temps. Par exemple, dans le cadre scolaire, qui ont des très mauvais résultats, etc. Ça sert à rien. Donc du coup, non. Elle n'est pas mise en place non plus, dans le cadre scolaire, par des gens qui obtiennent toujours de très très bonnes performances. Non, ils obtiennent toujours de... Non, elle est mise en place par tous les autres, hein, c'est-à-dire cette grande masse d'étudiants où parfois ça va pas, voilà. Quand on est au milieu, quand on ne sait pas vraiment comment s'évaluer soi-même. Donc, cette stratégie, je vous le dis, elle sert à protéger l'estime que nous avons de nous-mêmes. Ben oui, je reviens à mon petit exemple. Vous avez passé cet examen et vous êtes sorti la veille, etc. Vos résultats, évidemment, sont très mauvais ou moyens, mais moins. Qu'est-ce qui se passe après dans l'explication du résultat? C'est ça qui est intéressant. Vous avez eu un 7 ou un 8, hein, donc ça ne suffit pas hein, pour avoir la matière. Enfin, en tout cas, dans mon temps, ça ne se compensait pas et donc ça ne suffisait pas. Donc, c'est formidable puisque je ne peux pas attribuer mon échec à mon manque de connaissances, à mon manque d'intelligence, à mon manque de tout ça. Tiens, d'ailleurs, l'intelligence, je vais faire aussi une vidéo là-dessus parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur l'intelligence, ça devient une valeur vraiment, comment dire, la valeur suprême. Il faut que les enfants, les individus soient hyper intelligents. Et quand on dit de vous que vous êtes hyper intelligent, oh là mon Dieu, c'est génial. Non, non, mais attendez, on va replacer ça, bon, mais je ferai ça dans une vidéo ultérieure. Donc, évidemment, si j'ai une mauvaise performance, ça ne peut pas être lié, dans le cas de la stratégie auto-handicap, à un manque de compétence de moi-même. C'est pas parce que je suis mauvaise, c'est parce que je suis sortie la veille. Donc imaginez si je n'étais pas sortie, j'aurais pas eu 7 ou 8, j'aurais eu au moins un 14 ou un 15. Vous voyez? Vous comprenez? Et si jamais, par chance ultime, j'ai un 12, ce qui est moyen plus, mais c'est quand même moyen, à mon examen, mais c'est formidable, parce que non seulement je maintiens une estime de moi-même favorable, mais je la renforce en me disant « Oh là là, si je n'étais pas sortie, oh là là, j'aurais vraiment eu une super note. » Et en fait, c'est une stratégie qui sert à ne jamais, jamais, jamais se confronter à la réalité. C'est-à-dire ne jamais se mettre en face de la performance qu'on pourrait obtenir si on n'avait pas mis toutes ces stratégies, toutes ces choses en place avant. Donc je me protège. Oui, sauf qu'en fait, ça a ses limites, hein, ce genre de stratégie. Très rapidement, enfin en tout cas dans le cadre scolaire, si vous voulez faire des études et que vous utilisez cette stratégie, ben, il y a un moment, ça ne passe plus. Puisqu'il y a un moment, vous n'allez plus du tout avancer avec ça. Et puis finalement, vous vous cachez derrière votre petit doigt. C'est celui-là le petit doigt. Vous vous cachez derrière votre petit doigt. Faut prendre vos responsabilités. Hein. Quand on prend ses responsabilités, on se met face à éventuellement son manque de connaissances, son manque de compétences. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un manque de connaissances et de compétences? Ben, on remonte ses manches et on bosse. Voilà, tout simplement. Et on met toutes les chances de son côté. Alors des fois, ça ne marche pas. On peut beaucoup travailler et on n'obtient pas des performances, les performances qu'on a. Ben, c'est souvent qu'on ne travaille pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille en quantité d'heures, beaucoup, mais pas en qualité de travail. Alors, c'est pareil, je pourrais, et je pense que je vais le faire dans des vidéos ultérieures, parler de ça, de comment on peut travailler. D'ailleurs, j'ai une idée d'atelier de formation là-dessus, parce qu'en fait, la plupart des étudiants ne savent pas comment apprendre. Bon, ça, c'était dans le cadre scolaire. Cette stratégie d'auto-handicap, elle est utilisée aussi par les sportifs. Je vous dis, c'est à chaque fois qu'il y a une question de performance, une question d'évaluation, mais pas par les sportifs, on va dire, de haut niveau qui ont des très bonnes performances, parce que comme je vous l'ai dit, eux, c'est pas la peine, ils savent comment faire, ils mettent toutes les chances de leur côté, ils bossent, quoi.
Vous savez, quand on est sportif de haut niveau, c'est pas un hasard, hein. C'est pas des gens qui auraient, pour des raisons génétiques, un corps qui leur permet d'avoir ces performances. Non, non. Derrière les gens qui réussissent, il y a des heures, des années, voilà, de travail et d'investissement. Mais c'est la même chose dans les études. Mais dans la vie, en général, c'est la même chose. Quand vous avez un entretien d'embauche, que vous ne le préparez pas et que finalement, vous n'obtenez pas le poste, comment vous dire ? Vous avez mis en place une stratégie d'auto-handicap. Il y a des gens, ils vont aller à des entretiens d'embauche comme ils sont, en se disant, voilà, ça passera ou passera pas, mais bon, c'est comme ça. Mais non, ça se prépare un entretien d'embauche. Et ça ne se prépare pas en apprenant un texte, ça se prépare en allant voir des choses sur l'entreprise, en se renseignant, en essayant de faire, cohabiter ses compétences et les compétences qui sont recherchées par l'entreprise. Enfin, voilà. Mais dans le domaine amoureux, c'est la même chose. Dans le domaine amoureux, il y a des gens qui vont tout faire, finalement, pour ne pas faire réussir, ou réussir c'est un grand mot, mais en tout cas pour ne pas être heureux en couple, parce qu'on ne sait jamais, il y aurait une évaluation derrière. Enfin, je ne sais pas. Il y a des choses comme ça. Vous voyez, cette stratégie d'auto-handicap, elle fonctionne dans tous les secteurs de la vie. Alors, comment on arrête ? Déjà, la première étape, c'est d'en prendre conscience, de savoir ce que c'est, et d'en prendre conscience. Alors, cette vidéo, elle sert à vous donner des informations pour que vous sachiez ce que c'est que la stratégie d'auto-handicap. Maintenant, votre job, finalement, c'est d'essayer de vous observer et de vous demander à chaque fois que vous avez un échec, alors échec c'est un grand mot, hein, enfin je veux dire une performance en tout cas qui ne vous convient pas ou qui n'est pas celle que vous voudriez obtenir, de vous demander est-ce que je n'ai pas mis en place préalablement à cette performance qui ne me convient pas, une stratégie d'auto-handicap. Et si c'est le cas, après, va falloir déconstruire tout ça et remonter vos manches et changer de manière de faire. C'est pas en faisant tout le temps la même chose. Alors, il y a des gens qui se disent je vais faire la même chose que d'habitude et peut-être qu'un jour, je vais obtenir des résultats différents. Non, mais non. Quand vous voulez obtenir des résultats différents, il faut changer de manière de faire. C'est mécanique, hein, c'est logique, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais à un moment donné, il faut avoir, alors c'est même pas une question de courage, hein, mais il faut avoir la présence d'esprit de changer sa manière de faire pour obtenir des résultats différents. Autrement, vous aurez les mêmes résultats que d'habitude. Voilà. Moi, je l'adore, cette stratégie d'auto-handicap. Oui, voilà, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que comme je l'ai beaucoup pratiquée, et puis sans doute que dans certains secteurs de ma vie, je la pratique encore, j'ai un petit peu de, vous voyez, un peu de, je sais pas, oui, quand on regarde un adolescent, par exemple, agir, on se souvient de notre adolescence, et puis moi, je trouve ça super mignon, quoi. Donc voilà. Donc la stratégie handicap, elle me rappelle ma jeunesse. Maintenant j'ai 50 ans, enfin bientôt 50. Il y a un moment donné, il faut devenir grand, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a donné des clés et que vous aurez envie d'en savoir plus sur vous-même et puis de progresser un petit peu sur votre chemin de vie, quoi, parce que la vie, on n'en a qu'une, n'oubliez pas. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, c'est toujours le lundi à 18h30 que les vidéos sortent. Bye bye!